Salut à tous, c'est Jean-Mi, nous sommes mercredi, vous le savez, entre 9h et 10h sur les ondes d'Inside Radio. C'est l'interview de Jean-Mi, ensuite rediffusion 10h, 11h le dimanche matin pour l'élève un petit peu plus tard. Et à mon avis, on va se lever un petit peu plus tard d'ici 15 jours, 3 semaines, puisqu'on commence déjà à vous souhaiter bonne fête aujourd'hui. On va parler musique avec Julien Lahaye, qui est le cofondateur du groupe Talkies. Julien, bonjour. Bien le bonjour. Comment vas-tu ? Ça va très bien et vous ? Ben, ça va. On est le 17 décembre, donc j'en profite pour souhaiter un bon anniversaire à mon papa et à mon frère. Bon anniversaire les gars. Et puis voilà, ça c'est fait. Donc Julien, je l'ai dit, tu es le cofondateur du groupe Talkies. Alors j'ai été évidemment me renseigner un petit peu. J'ai trouvé, je pense que c'est Gemini, je me sers un peu de l'IA, que le groupe Talkies est en pleine ascension dans la scène pop-rock belge et possède une histoire très locale, entre guillemets, l'Ardenne. Tu nous brosses qui tu es déjà et pourquoi tu es au micro d'Inside Radio aujourd'hui, puis on commence déjà à parler de Talkies si tu veux bien. Donc bienvenue Julien. Merci. Alors donc moi, comme vous l'avez compris, c'est Julien, je suis chanteur de Talkies. Je suis musicien depuis de nombreuses années. J'ai eu quelques projets et le point commun de tous mes projets, c'est que j'ai toujours fait de la musique avec mon meilleur ami Didier, qui est membre du groupe. Ok. Donc voilà un petit peu. Donc c'est une amitié qui fait que au final, à quoi, 25, 30, je sais pas quel âge tu as en fait. J'ai eu 36 ans il y a 15 jours. Mais comme quoi la musique rajeunit. Hein. Voilà, mais c'est gentil, mais les gens ne le voient pas, dommage. Là au moins sur les ondes d'Inside Radio, on est filmé. Oui, mais donc c'est une amitié qui, avec le point commun, la musique, qui fait qu'aujourd'hui, vous lancez depuis quelques années déjà. Talkies c'est 2022. Exactement, c'est une amitié qui a démarré dans un tout autre contexte puisqu'on faisait tous les deux de l'athlétisme, donc ça n'a vraiment rien à voir avec la musique. Puis on s'est dit un jour qu'on aimait vraiment la même musique. Nous on est tous les deux fans de Britpop, donc Oasis, Libertines, Coldplay, enfin toute cette musique là on est vraiment super fans. Et donc ça nous a liés et au début de la vingtaine on a commencé à jouer dans le salon du père de Didier avec quelques bières évidemment, et ça a commencé vraiment entre deux amis. Donc il n'y a pas vous jouiez de l'Oasis? Au début, j'aime bien. On a joué, mais au début, on faisait un peu comme tous les groupes. On faisait des covers de plusieurs groupes, de ce qu'on aimait bien. Arctic Monkeys aussi, c'est un groupe dont on est super fan. Vous faisiez 505, par exemple? Non, mais nous, c'était plutôt l'époque du premier album, avec When the Sun Goes Down. C'était vraiment... Là, on était... super fan de ce groupe-là, toujours maintenant d'ailleurs. Mais donc c'est quoi? Il y a Old Yellow Bricks sur cet album, ou je confonds l'album? C'est encore un album après ça, mais je suis à collab quasi sur Arctic Monkeys, désolé. Non, mais d'ailleurs leur dernier album était, oui, ça fait quelques années, mais ils se sont bien calmés. Enfin, ils se sont bien calmés. Ça a vraiment évolué. Moi je trouve qu'à travers, on n'est pas là pour parler d'Arctic Monkeys, mais je trouve qu'à travers le temps ils ont évolué et on voit d'album en album que ça tend vers le style qu'ils ont maintenant. Et donc en parlant de style et en parlant de où vous venez, parce qu'on va vous situer, parce qu'Inside Radio a la grande qualité d'avoir une large zone de diffusion, quasiment jusqu'à Bruxelles, jusqu'à Liège. On va dans les contreforts Longouillon et Thionvillois, et puis un petit peu après l'aéroport de Luxembourg. Mais donc à la base, vous êtes originaire de la région de Manet, c'est ça? Exactement, oui. Donc on est tous plus ou moins originaires de cette région-là, sauf Simon qui vient de Spam. Enfin, c'est dans le même coin à une demi-heure près. Mais oui, en effet, on vient des Ardennes belges. Et donc, si on doit résumer qualifier le style musical de Talkies, tu le qualifierais comment? Oui, on l'a dit, pop. Vous venez de la pop britannique, on va dire. Ici, il y a une filiation quelque part. Oui, voilà, mais je pense que c'est plutôt inconscient. C'est vrai vu que les deux compositeurs, Didier et moi, on aime bien ce style de musique-là, on s'en rapproche, mais on est vraiment un groupe pop-rock pur et dur dans le sens où on essaye toujours, pour le côté pop, d'amener des refrains qui sortiennent assez facilement. Et rock parce qu'il y a de la guitare, mais il y en a de moins en moins. Didier joue toujours de la guitare, mais c'est vrai qu'avant on était plutôt adepte de la distorsion. Oui. Maintenant on a plus des sons aériens, épurés. Donc voilà, ça évolue un petit peu. On peut vraiment dire qu'on est plutôt dans la branche des groupes comme Coldplay, dont Didier, le guitariste, est assez fan. Mm-hmm. Donc voilà. Est-ce que vous prenez les gens en photo pendant vos concerts?
Est-ce qu'on prend Non, les mais gens- je dis ça pourquoi? Parce que la dernière anecdote pour moi sur Coldplay, c'est cette fameuse oui. photo avec Oops. Faites attention quand même si ça vous arrive. Voilà, ça serait marrant. On ne sait jamais. Voilà, on a dit que vous étiez originaire de Manet, donc la Inside Radio plus proche de vous. Mettons en avant les artistes locaux. J'aimerais qu'on évoque, si tu veux bien, l'écriture. Donc, tu es un des fondateurs, donc je pense que tu as une grande part là-dedans. Comment ça se passe chez Talkies pour faire les chansons? Tu fais les textes et puis après on met la musique dessus? C'est l'inverse? Ça mixe? Comment ça se passe? Bien souvent, soit je commence par composer dans mon coin, soit Didier, qui est le guitariste du groupe. Donc, on compose tous les deux, chacun un peu nos petites idées, et puis on les remet ensemble pour les retravailler. Et en termes d'écriture, bien souvent, je commence par du yaourt, c'est-à-dire pour les gens qui ne connaissent pas bien la musique, je chante des paroles qui ne veulent rien dire. L'important, c'est surtout pour moi la sonorité des mots. Oui. Et puis une fois que c'est bien calé, qu'on a la structure du morceau, qu'on a la mélodie, eh bien, je me penche sur l'écriture des paroles en choisissant des sujets divers et variés, parfois des choses qui m'ont touché dans ma vie, parfois des sujets plus globaux. Mais donc, yaourt, donc c'est en anglais. Yaourt, c'est en anglais, oui. Donc, je fais du faux anglais, quoi, si on veut, et puis j'écris mes textes là-dessus. Les paroles sont... Enfin, tu chantes en anglais, quoi. Voilà, oui, exactement. Les inspirations, il y a des thématiques qui reviennent. Alors, tu l'as dit, c'est des choses qui peuvent être personnelles, mais tu écris sur je sais pas, sur ce que tu entends, ce que tu vois, comment est-ce que tu es impacté par l'environnement. Tu nous en parles un petit peu plus? Oui, alors ça dépend vraiment. Souvent, quand j'ai une idée, en fait, je la note. Donc, parfois, ça peut être un sujet personnel. J'ai écrit une chanson, par exemple, pour ma maman, qui est voilà, malheureusement décédée il y a presque 3 ans maintenant. Donc, ça peut être des sujets très personnels, comme ça peut être simplement des sujets un peu plus philosophiques. J'aime encore bien. J'ai plus vraiment d'exemples en tête, mais ça peut... Ah, si voilà, j'en ai un qui me revient. Par exemple, j'ai écrit sur le fait que quand on est enfant, on a un seul objectif de la vie, c'est de jouer. Je vois mon fils, il a 2 ans et demi, son seul objectif c'est de jouer. Et plus on avance dans la vie, plus on a des responsabilités, et moins on joue. Je vais pas dire que ça devient de plus en plus chiant, mais on a de plus en plus de responsabilités, oui. Et on a de plus en plus de quelque chose de lourd qui pèse sur nous, entre guillemets, et on oublie en fait l'essentiel. Ce que font les enfants, c'est ils se lèvent le matin, ils mangent, ils jouent. Voilà. Et donc, voilà, j'ai écrit sur ce thème-là dans un de mes morceaux, mais voilà, ça peut être un thème comme ça, comme un autre. J'essaye de... C'est quand ça me vient, quand je suis face à une situation, eh bien, je pense à ça et j'écris ma petite idée, et au moment où je dois écrire un texte, eh bien, je le remets en musique. On fait un petit questionnaire. Alors, je l'ai appelé dans le passé, je pense, choisir, c'est renoncer. Mais en gros, je te donne 2 propositions, puis tu en choisis une, et puis on digresse là-dessus. Liège ou l'Ardenne? Parce que Manet, l'air de rien, on est un peu à la frontière. N'est-il pas? Surtout que c'est une grande question, parce que moi, j'habite en province de Liège, et je me sens... bien liégeois, puisque déjà je suis amateur de foot et supporter du Standard. Un roach. Donc je me sens bien liégeois et ardennais aussi. Donc là c'est vraiment une question difficile, mais je dirais que je suis plutôt liégeois. Clip, j'ai noté clip ultra soigné ou show live ultra sauvage. Alors je ne vous ai jamais vu en live, mais j'ai trouvé que vos clips étaient très soignés. Donc si tu dois choisir, c'est de faire le clip très bien comme vous le faites, ou plutôt le live. En gros, la production ou voir les gens, quoi. Ok, on aime évidemment de jouer en live, mais c'est vrai qu'on a un amour particulier avec la vidéo. Allier le son et la musique, franchement, c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup. Donc, je vais dire le clip. Tournée en France ou festival d'été en Belgique? Festival d'été en Belgique, on est vraiment là très chaud à l'idée de pouvoir en faire un maximum ici. Surtout que nous, quand on était plus jeunes, on y va un peu moins maintenant, mais on a été à tous les festivals, Werchter, Pokélpop, Dour. Donc oui, festival en Belgique à 100%. Alors la question suivante, c'était Coldplay ou U2, mais je pense qu'on a déjà la réponse, parce que tu as beaucoup évoqué Coldplay. Ce sera Coldplay, oui. Inside Radio ou les autres? Inside Radio, évidemment. Très bonne réponse de l'amiral. C'était un piège, je l'ai bien vu. Et j'aimerais qu'on revienne sur cette année qui se clôture, si elle était florissante. J'ai l'impression qu'il y a un tournant qui est en train de s'opérer.
Oui, voilà, c'est sûr, déjà en termes de production artistique, on s'est beaucoup amélioré les derniers temps et ça s'est vu sur les lives, puisque cette année, on a eu l'occasion de jouer franchement sur des belles scènes un peu partout en Wallonie et même au Luxembourg. Donc, c'est sûr que ça a été une super année. On a vraiment, comme je l'ai dit, on a vraiment fait des super scènes et pourvu que ça dure. On va faire un coucou à Ulrika qui vous suit, qui vous supporte dans le bon sens, peut-être dans les deux sens du terme d'ailleurs, si elle nous écoute. Elle vous supporte logistiquement, puisqu'elle est votre Bien agent, sûr, on peut elle dire. Elle est vraiment partie intégrante du groupe. Et est-ce qu'elle vous supporte dans l'autre sens du terme? C'est-à-dire que parfois, elle doit vous dire bon les gars, s'il vous plaît... Ou ça va, vous êtes gérable en fait. Non, les gars, ça va. c'est ça que je veux dire. Franchement, je pense qu'on est relativement facile, mais elle est très intransigeante sur l'heure, par exemple, et moi, pas du tout. Sur quoi? Sur l'heure? Sur l'heure, oui. Ah oui, bah, c'est les artistes. Ça. Moi, j'aime pas qu'on nous fasse une mauvaise réputation, mais voilà, sur ce coup-là, je vais pas mentir. Non, mais on est dans la création, c'est ça que je veux dire. Donc forcément, l'heure. Oui, donc 2025, grande année. En tout cas, une transition de ce que j'ai ressenti en m'intéressant à vous. Et puis que nous réserve 2026, Julien, des bonnes choses, j'espère. Il y a des choses dans les tuyaux, là? Bien sûr, il y a pas mal de choses qui vont arriver. On a quelques contacts pour des concerts. On en a surtout un super important qui se déroulera le 28 mars au Réflector à Liège. Oui. Où on en profitera d'ailleurs pour sortir notre premier EP. Donc on va remettre les titres qu'on a déjà sortis depuis... En single, ouais. Voilà, en single, et on va les remettre sur un EP avec un titre supplémentaire qui n'est pas encore sorti. Et on va faire une grande fête là-bas au Réflector le 28 mars. Ça va être super. Si vous voulez, on peut faire gagner des places pour les auditeurs. Ah, mais comme tout ça, Tout à fait, allons-y. On envoie des gens vous supporter, enfin, être là pour que tout se passe bien et qu'il y ait plein de gens dans la salle. Tu as évoqué le fait que donc il y allait avoir un EP, qu'il y avait donc il y a des singles. Oui. Il y aura un jour un album. C'est possible? C'est difficilement envisageable dans la mesure où on reste un petit groupe indépendant et enregistrer 12 morceaux, c'est un certain budget, 10-12 morceaux, donc oui, ça serait bien parce qu'un album, nous on est un peu de cette époque-là où il y avait encore les CD et où un album ça peut raconter une histoire, où les morceaux se suivent, mais là j'ai écouté Orelsan récemment qui a, avec son film, il a fait tous ces morceaux sont cohérents les uns dans les autres. Je trouve ça magnifique, artistiquement c'est super, mais voilà, il faut pouvoir se le permettre. Est-ce qu'on mettrait pas le petit belgicisme, mon cher Julien, qui décide de venir quand il veut, mais là j'ai envie de le pousser un petit coup. Alors, en général, je trouve un belgicisme en lien avec l'invité, avec le sujet. Là, honnêtement, j'ai un peu séché. Alors, je te propose, et je vous propose à tous ce matin, la manne à linge. La manne à linge. Rien à voir avec la musique, ou alors on en trouve un, mais là, je ne l'ai pas. C'est un panier en vannerie ou, plus souvent aujourd'hui, en plastique, dans lequel on dépose le linge. Le chat a passé la nuit dans la manne à linge. Et tutti quanti. Vitalité élevée et stable en Wallonie et à Bruxelles, également attestée au Québec. Donc si tu vas en vacances ou si les auditeurs vont en vacances au Québec, vous pourrez dire « Tiens, quelle belle manne à linge en plastique !» Équivalent en français de référence. Est-ce que tu sais ? Est-ce que vous pensez, vous, dans vos voitures, dans vos salles de bain, dans vos cuisines, on ne dit pas la manne à linge en français, on dit... Tout à fait. Non, on dit simplement le panier à linge. Ah oui. Je l'ignorais, j'ai toujours dit manne à linge. Oui, c'est normal, on est bien belge. On est bien belge, voilà. Ok. Donc oui, offrons des places pour le Réflector. Je te propose de faire ça juste avant le concert. On se reparle. Et puis pour nous qui vous écoutez, qui ont envie d'aller écouter Talkies à Liège, restez à l'écoute. Julien, la dernière partie de l'interview, c'est les bons moments, les anecdotes, si c'était à refaire, est-ce que tu ferais les choses différemment ou pas, et pour t'aider peut-être dans ta réflexion, dans ton choix d'anecdotes, je te propose la citation du jour qui vient, tout comme le belgicisme, quand elle l'a envie. La seule chose unique que possède un groupe, c'est son alchimie. Surtout si aucun d'entre vous n'est musicien prodige ou particulièrement beau. La seule chose qu'on a, c'est notre unicité. Alors nous, on s'accroche à ça. C'est une citation de Chris Martin, le chanteur de Coldplay. Donc il y a une histoire de cohésion. Est-ce que
Est-ce que ça t'aide pour l'anecdote, pour le si c'était à refaire? En tout cas, voilà, j'ai trouvé que ça vous correspondait bien aussi. Oui, bien sûr, ça me parle beaucoup parce que, comme je l'ai dit plus tôt dans l'interview, j'ai eu d'autres projets avant, avec d'autres musiciens. Bon, Didier était toujours là avec moi, mais c'est vrai que parfois dans les groupes, il y a une histoire d'ego. C'est un secret pour personne, donc surtout quand on compose, eh bien c'est pas toujours évident, il faut faire des compromis, dans quelle direction est-ce qu'on va, etc. Et ici dans le groupe Talkies, on n'a vraiment pas ce problème-là, tout se fait assez naturellement. Bon, évidemment on est deux à composer, ça facilite, je vais dire, le travail, parce que on a chacun bien son rôle, et ça chacun le tient et reste dedans, et ça c'est super important. C'est comme une équipe dans le sport, dans le foot, on a parlé de foot avant, mais c'est exactement ça, il faut que chacun reste à sa place. Et aussi je pense qu'on se remet assez bien en question, c'est pas pour nous jeter des fleurs, mais c'est ça qui nous permet d'évoluer les derniers temps. On travaille beaucoup notre musique, et ouais, je pense que Chris Martin il a visé juste là sur la citation. Tu penses que c'est vraiment un challenge c'est la composition qui fait que les égos sortent? Quand on fait des covers, par exemple, on l'a peut-être moins? Ah ben non, pas du tout, parce qu'il y en a qui va dire moi j'aime bien l'heavy metal, on fait que du heavy metal. Voilà, c'est déjà arrivé. Moi j'aime bien les Red Hot, mais on va faire 50 morceaux des Red Hot. Bon, ça peut arriver, mais je pense que, comme je dis, ça arrive dans tous les secteurs, pas que dans la musique. Mais ici, voilà, on est 5 mecs, je vais dire, bien dans nos têtes, et on se sent bien, donc tout se passe bien. Et c'est vrai que c'est super important. Et sur scène, évidemment, le fait de répéter aussi, l'alchimie, elle vient de là. Elle vient aussi de passer du temps ensemble. Sur scène, on répète, en dehors aussi. Nous, on passe beaucoup de temps en dehors, et on se connaît depuis un petit temps maintenant. Donc, évidemment, ça aide. S'il y avait une chose à retenir, une anecdote où tu te dis, je fais cette aventure Talkies avec mon pote depuis des années, et puis maintenant avec tous les autres, ce serait quoi? C'est un moment de scène? C'est un moment de répétition? Ou c'est tout? Ah non, c'est plutôt une attitude. Avant, je ne chantais pas. Maintenant, je chante dans le groupe. Et le fait d'avoir chanté, ça m'a vraiment libéré dans ma tête. Parce que voilà, c'est vraiment se livrer au plus profond de soi. C'est pas toujours évident de chanter devant des gens. Déjà, de chanter devant sa famille, c'est pas facile parfois. Donc là, pour moi, c'est vraiment un truc qu'évidemment, je referais bien plus tôt. Ouais, surtout que tu livres tes paroles à toi aussi. Et c'est toi qui as écrit. Ah oui. Donc il faut se mettre devant les gens déjà physiquement. Et puis en gros, il faut assumer ce qu'on fait, ce qu'on dit, comment on est. Évidemment, c'est pas facile, mais c'est salvateur, je vais dire. Allez. Merci Julien, on arrive au bout, c'est déjà fini. Dommage. Oui, on se reverra. Tu as un petit devoir de sortie qui est la tradition, c'est que l'invité offre la chanson de sortie juste après cette interview. Donc en général, les invités ne sont pas des musiciens, donc ne vont pas les piocher dans leur répertoire, ce que tu peux faire aussi. Mais c'est ton interview, tu choisis ce que tu veux. Qu'est-ce qu'on écoute, mon cher Julien ? Alors, on va écouter sans surprise un morceau de Talkies. Ah, magnifique, quelle surprise! Et ce sera Better Days Are Gone. Better Days Are Gone. Pourquoi celui-là? Pas un autre. Parce que c'est le morceau qui me touche le plus. Ok. Donc, simplement. Alors, on fait ça. Encore merci. Longue vie aux Talkies. On viendra vous voir. En tout cas, je le redis, on offrira des places pour le spectacle. Le spectacle. Qu'est-ce que je dis, spectacle? Oui, alors le spectacle des Talkies, tout à fait. Le concert des Talkies au Réflectoire Liège le 28 mars 2026. Bonne fête, Julien. Bonne fête également. Sois sage quand même un petit peu, ou pas, c'est toi qui choisis. Et quant à vous, mes chers auditeurs, je disparais pendant quelques semaines pour prendre un petit break. Je reviens en janvier, et d'ici là, passez de bonnes fêtes, que tout se passe bien, profitez des moments en famille ou avec vos amis, et d'ici là, quoi que vous fassiez, faites-le bien. Ciao.